La dépression chez les adolescents. Bienvenue à cette capsule sur la dépression chez les adolescents qui fait partie de la série « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? » Si vous n'avez pas pris la peine d'écouter jusqu'à présent les 3 premières capsules, je vous invite à le faire pour pouvoir prendre le train qui est déjà en route avec nous. Alors allez-y dès maintenant. Sinon, je commence tout de suite avec une définition de la dépression qui se dirait très simplement en fait. La dépression, c'est une perte de plaisir, une perte d'intérêt généralisée par rapport à des choses qu'on aimait avant. Une des choses qui va nous aider à dépister la dépression chez les jeunes, c'est l'isolement social. Ce qui caractérise l'adolescence, c'est le besoin incroyable d'être toujours entouré de ses amis, puis peu importe qu'on ait une personnalité un peu plus solitaire, puis qu'on ait 1 ou 2 bons amis ou qu'on ait une multitude d'amis autour de nous puis qu'on ait toujours besoin d'être entouré. À partir du moment où les jeunes se retirent, s'isolent, n'ont plus envie de voir leur père, on peut commencer à se poser des questions sur l'état de notre jeune. Les émotions les plus fréquentes qu'on va rencontrer chez les personnes dépressives, évidemment, il y a de la tristesse. Il va y avoir une espèce d'apathie, ils ont hâte à rien. Dans les pensées qui vont encombrer le cerveau d'une personne déprimée, je vous dirais que ça serait beaucoup de la dévalorisation, une espèce de dénigrement de soi. On peut avoir aussi de la démobilisation, de la démotivation et du désespoir qui pourrait vraiment nous mettre sur la piste peut-être même d'idéation suicidaire. Le désespoir, l'avenir bloqué, l'impression que les choses ne changeront jamais, ça c'est un indice qui va nous inquiéter peut-être un peu plus que les autres. Pour les comportements, bien évidemment, on va retrouver de l'isolement, comme je le mentionnais. Il va y avoir aussi de l'agressivité, souvent qui va précéder, dans le fond, la chute dépressive. Je dirais, les gens vont avoir tendance à combattre la dépression et la colère, c'est un sentiment qui fait sentir très, très vivant. C'est une émotion qui est très intense. Donc, on va la retrouver souvent avant une chute dépressive. Un des préjugés les plus courants qui entourent la dépression, c'est que la personne est paresseuse. Et ce n'est tellement pas ça. La personne n'est plus capable. Elle ressent une fatigue incroyable. Quand on parle à une personne qui est en dépression, on le voit, de toute façon, des personnes très déprimées vont être ralenties. Le moindre effort, se lever pour aller chercher un verre d'eau, s'habiller, aller prendre sa douche, des tâches très simples au quotidien vont apparaître à la personne déprimée comme une montagne. Donc, c'est vraiment pas un manque de volonté. La personne voudrait aller mieux, évidemment. Il n'y a aucun intérêt à se sentir si apathique, si triste à longueur de journée. C'est juste pas possible à ce moment-là. Ce que n'est pas la dépression, c'est très clairement pas une peine d'amour. Une peine d'amour, c'est normal. D'être triste si quelqu'un de notre entourage qu'on aimait beaucoup est décédé, c'est normal. Donc, si votre adolescent est confronté à quelque chose comme ça ne sera peut-être pas le premier réflexe de l'amener voir son pédiatre pour voir s'il est en dépression. Il faut que ces émotions-là se vivent et se libèrent pour ne pas se transformer justement en dépression, en anxiété ou dans un autre trouble là, qui pourrait apparaître. C'est pas, comme je l'ai mentionné, de la paresse, c'est pas un défaut non plus de la personne, c'est vraiment un état transitoire qui peut se soigner pour autant qu'on aille chercher les bonnes ressources. Dans les exemples fréquents qu'on a chez les adolescents qui souffrent de dépression, c'est souvent des jeunes qui ont essayé de s'adapter à de multiples situations dans leur vie, par exemple des déménagements qui ont suivi une entrée scolaire difficile, une rupture amoureuse en même temps. Il y a souvent un cumul d'événements qui va conduire la personne à vivre une difficulté, mais des fois, pas nécessairement. Des fois, ça peut être un événement qui a été mal géré par le jeune qui va faire qu'il va se retrouver plus isolé, plus triste, moins motivé à faire ses activités en général. Des fois, ce qu'on va voir aussi, c'est des adolescents qui ont trop voulu bien faire, qui ont investi peut-être trop certaines sphères de leur vie, par exemple les études par rapport à un sport en particulier, qui ont vécu beaucoup d'anxiété par rapport à ça et qui s'épuisent à essayer d'être la meilleure version d'eux-mêmes
pourrait être, mais c'est trop demandé. Les capacités d'adaptation s'épuisent et puis ils vont se retrouver dans un état plus dépressif. Dans les stratégies les plus efficaces pour combattre des symptômes dépressifs ou prévenir en fait les symptômes dépressifs, bien, il y a des choses toutes simples qu'on peut faire. S'assurer d'être bien entouré de gens qui sont nourrissants pour nous, qui sont sains pour nous. Parlant de choses nourrissantes et saines, on peut aussi bien s'alimenter ou en tout cas du mieux qu'on peut compte tenu des ressources qu'on a. Bien dormir, s'assurer d'avoir le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin pour pouvoir se reposer, se régénérer, faire du sport, on le répétera jamais assez. S'exposer à la lumière du soleil au moins 20 minutes par jour. On le sait, les jeunes, s'ils pouvaient vivre dans le sous-sol avec leurs jeux vidéo, pour certains d'entre eux, pas tous, mais ça pourrait arriver qu'il y en ait qui aient cette tendance-là à ne pas vouloir sortir de la maison. Puis maintenant aussi, avec les réseaux sociaux, c'est facile de rester isolé toute la journée. On va les encourager à aller prendre une marche, sortir à l'extérieur, s'exposer à la lumière du soleil parce qu'il y a de la vitamine. Ça va nous aider à générer en fait des bonnes vitamines qui vont agir comme des antidépresseurs naturels. Une autre chose qu'on va faire aussi pour prévenir des difficultés au niveau de la dépression, c'est limiter sa consommation d'alcool. Fait que les adolescents un petit peu plus vieux, parfois, ont commencé à consommer de l'alcool. L'alcool, c'est un dépresseur, donc ça peut faire sentir bien quelques heures, mais il y en a qui vont bien le décrire. Le lendemain matin, ils sont plus déprimés, c'est un dépresseur. Alors, on va être plus vigilant par rapport à la consommation. Si votre enfant a reçu un diagnostic de dépression majeure, c'est certain que pour un bout de temps, on va réduire nos attentes beaucoup par rapport à lui ou elle, parce que, comme je l'ai décrit, il y a une difficulté à se mobiliser qui est très importante, donc on va le laisser se reposer, on va le laisser faire son travail de psychothérapie, on va laisser la médication agir, mais on va quand même l'accompagner à maintenir une routine, donc à essayer de se lever le matin, à essayer de faire quelques petites tâches, manger 3 fois par jour, parce qu'on va l'observer que chez des personnes déprimées, souvent, ils n'auront plus envie de manger, de prendre soin d'eux, de s'habiller. Ça, c'est une sorte de routine d'hygiène de base qu'on va tenter de maintenir, puis garder le contact malgré tout, même si on a plus ou moins l'intérêt, avec une personne significative qui va nous aider à sortir de notre torpeur situationnelle. Alors, si vous avez des doutes que votre enfant serait en situation de détresse par rapport à sa dépression, bien, ça pourrait être une bonne idée de l'amener consulter un médecin ou juste de téléphoner au CLSC pour faire une évaluation en fait de son état. Souvent, ils vont se confier plus facilement aux intervenants qu'à vous. C'est normal, ne vous inquiétez pas. D'une part, on est un étranger, ils n'auront pas peur de vous décevoir, ils n'auront pas peur de vous faire de la peine, ils cherchent beaucoup à vous protéger, les adolescents. Donc, c'est des raisons qui expliquent pourquoi c'est plus simple pour eux de parler à un étranger qu'à vous. Prenez-le pas mal si ça arrive. Une chose qui pourrait arriver si votre enfant a reçu un diagnostic de dépression, puis ne vous surprenez pas si ça arrive, c'est qu'on demande à rencontrer la famille au complet. Dans certaines situations, ça va être indiqué de le faire, soit pour aller travailler certaines circonstances ou façons de faire en famille qui ont entraîné la difficulté du jeune, soit pour vous outiller pour que vous deveniez d'une certaine façon un intervenant partenaire avec nous pour enseigner des bonnes stratégies à votre enfant. Donc, d'une certaine façon, de transporter le traitement qu'on fait, nous, au CLSC, mais de le transporter à la maison pour potentialiser l'effet du traitement qu'on va faire. Ça arrive à tout le monde de tomber. C'est pas la fin du monde. Une dépression, c'est une chute, c'est une panne de voiture, ça se répare pour autant que vous veniez chercher de l'aide. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un problème qui est transitoire, fort désagréable, mais qui passe. N'hésitez pas à venir nous consulter si vous avez besoin d'aide.